Bonjour, je suis Jean-Christophe du domaine de Lacan et je vais vous faire visiter le domaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez certainement que nous sommes situés dans le hameau de Lacan, isolé à 3 km du village de Vélieux, à l'extrême ouest de l'Hérault, entre Saint-Pons-de-Thomières et Minerve, labellisé un des plus beaux villages de France. Nous sommes donc dans le Grand Sud, à presque 500 mètres d'altitude pour garder un peu de fraîcheur en été. Le domaine se loue toujours privatisé et peut accueillir à dormir jusqu'à 50 personnes. Une route de 1 km vous conduit de la départementale au domaine et vous arrivez à hauteur de nos 3 parkings. Globalement, sur le séjour, on va vous demander de laisser le domaine piétonnier. S'il vous plaît, ne vous engagez pas dans le chemin de droite. Vous arriverez en cul-de-sac à la maison des propriétaires. Garez-vous donc à l'un des 3 emplacements prévus à cet effet. Il y a de la place pour tout le monde. Exceptionnellement, vous pourrez vous rendre au cœur des gîtes en voiture, histoire de déposer vos affaires, et nous vous demandons de remonter les véhicules aussitôt. Je vous propose d'emprunter la route qui va vous emmener au cœur du domaine. À droite, vous trouverez notre maison, mais aussi un grand garage que nous mettons à disposition à la belle saison, sous condition, on vous en parlera. Mais aussi, surtout, la salle Wi-Fi, qui est le seul endroit vraiment connecté avec la fibre. Le reste du hameau, aussi entre 3 et 4G, pas forcément dans les chambres, nous restons à un endroit où les gens n'ont pas leur téléphone à table. La salle Wi-Fi permet aussi de projeter des films, ou peut servir de salle de réunion lors d'un séminaire par exemple. Quittons le point Wi-Fi pour nous rendre vers le premier gîte accessible et l'aire de jeu. Remarquez en descendant la très jolie vue. Il y a de ce côté un petit chemin qui vous mène en moins de 10 minutes de grimpette à un panorama exceptionnel. Une belle promenade digestive ou apéritive, enfin comme vous voulez. Silence les crayons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Après le virage en épingle à cheveux, nous approchons de l'aire de jeu avec de l'espace, des balançoires et le ping-pong. On entre dans le terrain propriété du gîte 3, aussi appelé Estampanière. En ref au film Radio Star, si vous voulez connaître les détails de l'histoire, posez-nous la question lors de votre séjour. Si le domaine est toujours loué dans son intégralité, chaque gîte offre un hébergement complet, indépendant, équipé et avec son propre espace extérieur. Depuis le petit pont, on découvre la maison de maître déjà et notre source qui coule tout en douceur. Nous n'allons pas faire le tour des gîtes, cette visite serait beaucoup trop longue. Vous avez un onglet gîte sur le site et un sous-onglet par gîte qui reprend énormément de photos. Mais faisons exception avec cette petite incursion dans notre gîte 3, un des plus petits gîtes du domaine avec 2 chambres. Les gîtes de 2 chambres sont équipés de 2 lits simples et d'un lit double avec salle de bain et toilette. Les 3 chambres ont 2 fois un lit double et 2 lits simples et dans la plupart des cas 2 salles de bain. Le détail des lits par chambre et par gîte se trouve dans le menu des fiches techniques par ailleurs. Nous voilà sur la place centrale du hameau, d'où tout part et où tout arrive. Alors partons côté gauche avec son gîte 1 appelé Pastagade et juste à côté le salon de massage Essentiel Isabelle. Vous avez l'opportunité pendant vos séjours de réserver des massages bien-être, mais aussi orientés sportifs, il y a du drainage lymphatique, il y a de la réflexologie plantaire. Donc vous pouvez réserver cela à l'avance ou quand vous serez sur place. Passons par Mouniade, le gîte 7, qui a la particularité d'être divisé en 2 bâtiments séparés par une cour qui dispose d'un microclimat. C'est pour ça qu'on l'a baptisé la cour aux apéros. Le secret, c'est que les murs emmagasinent bien la chaleur des rayons du soleil le jour pour les renvoyer le soir et réchauffer l'atmosphère de la cour. Notez aussi l'espace entre le gîte 1 et le grand gîte pour y dresser des tables pour tous sous la guirlande. C'est un bel endroit pour se réunir le soir ou le jour ou quand vous voulez en fait. Allez, on prend le petit escalier secret pour se rendre au terrain de pétanque. Bien sûr, on y joue à la pétanque toute l'année, à la pétanque. Mais c'est aussi un des hauts lieux de la fête à Lacan. Vous pouvez y dresser table et chaises, c'est éclairé.
Les traiteurs ont un accès facile, il y a de l'électricité pour les saunos, pour les bars, bref, vous serez Lacan à Lacan finalement. La piscine est ouverte de début juin à fin septembre. Pas avant, pas après. C'est un endroit isolé, au calme ou à la folie du moment. Nous la nettoyons tous les matins, elle est ouverte jour et nuit et elle est sécurisée pour les enfants, bien entendu. Nous avons parcouru un peu plus de la moitié des espaces à vivre, on va accélérer la visite désormais. Empruntons le chemin qui va nous mener aux gîtes 6 et 2, Farigoule et Gignol. Nous apercevons un des points centraux pour la gestion des déchets avec les composteurs notamment. Et nous sommes aussi passés sans les montrer devant nos étendoirs à linge bien pratiques puisque chaque gîte dispose d'un lave-linge. Le barbecue, lui, un barbecue de compète, se trouve en face des 2 gîtes. Le petit pont de Lacan nous permet de passer sous l'accès au gîte 3, là où nous avons quasi commencé la visite. Le chemin nous mène en longeant notre source au gîte 4, le jumeau du gîte 3 juste en dessous, et sa cour à proximité de la maison de maître. Le gîte 5, Gougnal, est une maison de maître du XVIIIe siècle où vivait une certaine famille Mouly. Aujourd'hui, dans ce gîte, il y a 5 chambres, 5 salles de bain et en gros, on compte 14 couchages puisqu'il y a 3 chambres à 3 lits, 2 à lit double et un petit lit en plus. Là encore, on va y faire une brève incursion puisque c'est le camp de base du groupe. On trouve la vaisselle pour 50, tout l'équipement pour 50, les verres pour 50, etc. Tout le monde peut s'y retrouver pour manger et festoyer. La période d'hiver oblige d'ailleurs tout le monde à s'y retrouver. C'est chauffé par un gros poêle à granulés. Et si la salle peut sembler petite, on a quand même 14 ans de mémoire de fête à 40 ou 50 qui sont mémorables. Merci d'avoir fait cette visite avec moi. Je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil qui est tombé le jour du tournage de ce film. Je vous laisse aussi avec quelques pubs sur le domaine de Lacan et j'espère qu'on se retrouvera en vrai un de ces 4. Au revoir. Alors pour un pique-nique parfait, il faut évidemment de la farigoule, c'est pour toi Cyril ça. De l'estampanière et de la cagnoule. Un peu de Gougnal. Ah oui, c'est bon, un peu de Gougnal. Gougnal, faut pas en mettre trop, Harley, attention, parce que c'est très fort. Et puis les enfants. Exactement, parce que pour un pique-nique réussi, il y a tous les ingrédients culinaires, mais s'il n'y a pas la famille, le pique-nique n'est pas réussi malheureusement. Alors attendez, j'ai trouvé ça, regardez. Un peu de pinouille, de la farigoule, de l'estampanière et de la cagnoule. Pour un pique-nique parfait, il faut de la géniole, une tarte à la mouniarde et un peu de pinouille. Pour un pique-nique parfait, il faut de la géniole, une tarte à la mouniarde et un peu de pinouille. Pour un pique-nique parfait, il faut de la géniole.